Bah alors, Philippot, qu'est-ce qui se passe? Tu me dragues? Hein? Ce moment-là, on tombe d'accord un petit peu tous les deux? Hein? Eh oui, Philippot a encore sorti un truc sur lequel je ne peux être qu'en accord. Le délire absolu de Macron, qui nous fait un discours sur les réseaux sociaux, qui tente à prouver que ce que je dis sur cette chaîne depuis un moment, qu'ils veulent arriver à censurer les réseaux et à censurer les personnes qui, comme moi, donnent leur avis, sur la politique, sur l'actualité, sur les lois qui sont votées, finissent par disparaître. Cette chaîne pourrait disparaître. Alors abonne-toi, on sait jamais, au cas où elle disparaisse. Si tu veux soutenir le travail, parce que ça peut arriver qu'ils démonétisent les chaînes comme les miennes, pour éviter justement, tu vois, bah, y a plus de monétisation, du coup ils font plus de vidéos. Bon, ça m'est déjà arrivé d'être démonétisé 3 mois, j'ai quand même continué le travail, c'est pas ça qui me motive, même si c'est un plus, on va pas se le cacher. Si tu veux soutenir le travail, tu peux aller sur ma page Tipeee, et ça sera très très bien. Parce que je vous assure qu'en ce moment, les temps sont durs, comme dirait l'autre. Et donc on va faire le tour de tout ça, et encore une fois, je tombe d'accord avec Florian Philippot. Alors, cette chaîne, je l'ai beaucoup taquiné, Philippot, mais je suis pragmatique. Ce n'est pas la personne que j'attaque. Je ne le déteste pas, Philippot, comme je ne déteste pas Le Pen, comme je ne déteste pas Bardella, Knafo, Ercilia Soudé, Tourdoyer, etc. Non, moi j'attaque le discours. Quand c'est des conneries, je le dis, et quand c'est juste, je le dis aussi. C'est le pragmatisme, les gars. Et donc il nous dit délire absolu en Allemagne. Macron vient de tenir un discours absolument fou contre les réseaux sociaux, appelant à leur censure. C'est même pire que ça, vous allez voir. C'est même pire que ça. Il appelle en fait à censurer toutes les personnes qui exprimeraient leur opinion. Vie. Écoutez ça, si on continue avec les réseaux sociaux, le racisme, l'antisémitisme et la haine de l'autre triompheront. C'est ce que dit Macron. Et l'Europe deviendra un continent de complotistes, d'extrêmes, de bruit et de fureur. Alors ce mot est bizarrement utilisé au moment où de la manière dont il l'utilise, au moment où il l'utilise, vous allez voir dans le discours, c'est assez bizarre qu'il l'utilise à ce moment-là en Allemagne. Fureur, ça rappelle des choses, vous allez voir. L'oligarchie est en panique face à l'effondrement de narratifs officiels, Covid, Ukraine, UE, etc. Et oui, c'est vrai. Au moment où il y a de plus en plus de dossiers qui sortent, au moment où il y a de plus en plus de dénonciations, au moment où on décortique leur discours, c'est ce que je fais sur cette chaîne. J'essaye d'apporter, de lire entre les lignes, de vous expliquer comment on décrypte un petit peu l'actualité. Vous êtes pas con, mais je vous explique ma méthode, je vous explique attention, quand ils disent ça, il y a ça qui est caché derrière, etc. Et des fois, c'est même vous qui me dites, Christophe, t'as vu là? Ce que tu dis là sur cette vidéo, c'est intéressant, mais je pense que tu t'es fourvoyé, etc. Et ça permet de créer comme ça une intelligence collective qui nous permet de décrypter tous ensemble ces actualités. Que permet la liberté d'expression sur les réseaux sociaux? Alors, elle veut tout interdire via l'UE. Eh oui, c'est un grand coup donné à la liberté d'expression. Si ça passe, c'est la fin de nos démocraties. C'est la fin de nos démocraties, vous allez voir. Vive la liberté d'expression, Macron dehors, Frexit, et diffusez, s'il vous plaît. Donc on va diffuser. On va écouter, ça dure 3 minutes 13, et on va surtout décrypter. Cognitive, je vais le dire en des termes plus directs, nous avons eu l'immense naïveté de confier notre espace démocratique à des réseaux sociaux qui sont... Alors non, déjà tu n'as pas eu l'immense naïveté de créer, de laisser le débat démocratique sur les réseaux sociaux. Tu es un âne. La démocratie, Demos Kratos, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple s'exprime où? Tu l'écoutes plus dans la rue. Il va s'exprimer où? Bah sur les réseaux sociaux, du con. Bah ouais, c'est comme ça que ça marche. Et la démocratie, c'est ça à la base que ça veut dire. Demos Kratos, la voix du peuple. Donc du coup, le peuple ne dit pas ce que vous voulez entendre. Le peuple gueule dans la rue, vous leur flashballez la tronche, vous leur arrachez des mains, vous les éborgnez.
Le peuple gueule sur les réseaux sociaux. Bon, on va censurer les réseaux sociaux. Et une démocratie, une vraie démocratie, hein, qui écoute son peuple, du coup, n'aurait rien à craindre des réseaux sociaux. Et tu sais quoi, avant les réseaux sociaux, on se portait très bien, hein, avant que des Mélenchon, des Macron et compagnie viennent créer leur chaîne YouTube, là, et nous cassent les pieds sur nos réseaux sociaux. On se marrait bien, hein, avant que vous veniez nous casser les pieds, directement là où on était. À la main, soit de grands entrepreneurs américains, soit de grandes sociétés chinoises. Alors ça aussi, je suis désolé, je coupe beaucoup. Oui, ah bah oui, mais c'est des sociétés américaines, c'est des sociétés chinoises. On avait Dailymotion. Qu'est-ce que vous en avez fait de Dailymotion? Vous l'avez bousillé. Dailymotion était l'égal de YouTube à la base. Bon, bah, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, vous ne saurez pas cette histoire-là. Mais pourquoi Dailymotion n'a pas marché? Parce que l'État a foutu son gros nez dedans. Mais Dailymotion était parti pour fonctionner. Bah maintenant, c'est un vieux site de merde où on peut... c'est inaccessible, l'interface est vieillotte. Bref, l'État a flingué quelque chose qui aurait pu être l'égal de YouTube français. Dont les intérêts ne sont pas du tout la survie ou le bon fonctionnement de nos démocraties. Vous vivez dans des espaces où, dès leur plus jeune âge, vos enfants sont exposés au pire contenu et regardez l'épidémie. Et voilà. Non mais faut protéger les enfants. Alors vous allez voir la corrélation qu'il va faire, c'est incroyable. Et c'est pas les enfants que tu veux protéger, c'est votre cul en fait. Épidémie de troubles mentaux, de troubles du comportement alimentaire de nos adolescents et de nos jeunes. Il est totalement corrélé à l'émergence de ces réseaux sociaux. Alors, maintenant moi je te fais une autre corrélation. Les troubles du comportement, les troubles alimentaires et l'idiotie ambiante hein, de nos jeunes, comme tu dis, est totalement corrélée à la bêtise et à la corruption de nos ministres et de nos élites. Ah, je te jure, hein, regarde. Plus vous êtes cons et plus vous êtes corrompus, plus la jeunesse est bête. Tiens, c'est même corrélé à autre chose. Plus les gens ont des problèmes de retard intellectuel, hein, l'école, l'éducation, tout ça, des problèmes de santé et des problèmes de comportement, plus c'est lié aux coupes budgétaires que vous faites dans l'éducation, dans les hôpitaux et dans la sécurité. C'est bizarre ça, c'est... Ah, tu vois, des corrélations, on peut en faire ailleurs aussi. Nous avons laissé s'installer des espaces publics où tout est fait pour ne plus raisonner. Puisqu'au fond, l'ordre de mérite, c'est que l'émotion est supérieure à l'argument et que l'émotion négative est supérieure à l'émotion positive. Alors ça, pour le coup, c'est pas faux. Les réseaux sociaux agissent beaucoup sur le biais de l'émotionnel, ce que j'essaie de combattre sur cette chaîne. Hein, j'essaie toujours d'apporter de la réflexion, d'apporter... même si on utilise des fois des sujets émotionnels, on essaye d'apporter de la raison là-dedans. C'est un biais complet pour que nos démocraties aillent aux extrêmes, pour que le bruit et la fureur l'emportent sur l'argument raisonné. Pour que nos démocraties aillent aux extrêmes. Démocratie, fureur. C'est chaud là, hein, avec un drapeau allemand et européen derrière. C'est très chaud. Alors, censurer la liberté d'expression, mon cher Macron, ce n'est plus la démocratie, c'est la dictature. On a traité à midi de la Chine. Hein, tu nous avais dit, mais vous voulez voir une dictature? Allez voir en Chine comment c'est. Ben moi je viens à partir du moment où si vous êtes corrompu, ben peine de prison, peine de mort. Ok? On fait comme ça, Macron. Pour que rapidement la musique disparaisse, pour laisser place aux cris. Et dont les algorithmes sont faits pour favoriser l'excitation cognitive, la surréaction, le volume de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, favorisant là encore les extrêmes, parce que derrière le cœur de ces modèles, c'est la monétisation de vos présences pour le vendre à des publicitaires. Nous n'avons pas conçu
Alors, je vais t'expliquer un truc. Juste comme ça. Oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai que les réseaux sociaux marchent sur un modèle économique. Oui, c'est vrai. Alors, je vais t'expliquer un truc. Tu vois, les chaînes comme les miennes, c'est pas les chaînes qui vont cartonner. Hein. C'est pas celles qui vont... Voilà. Par contre, les chaînes qui abrutissent, tu vois, les chaînes de divertissement, il y en a beaucoup. Je les connais même pas toutes. Il y en a même que je regarde. Hein. Et celle-ci, ça marche très bien. Par contre, qu'est-ce que ça t'apporte intellectuellement? Ah, rien. Mais c'est pas celle-là que tu vises. Non, non. C'est des chaînes comme la mienne. C'est des chaînes comme Toxin. C'est des chaînes comme Le Monde Moderne. Qui, eux, parlent de politique. Et qui, eux, essayent d'amener le sujet politique, le débat politique sur la table. C'est des chaînes comme Greg Tabibian de Je suis pas content. C'est les chaînes de Tatiana Ventose. C'est ça qui te fait peur. C'est pas les chaînes comme One Kill Studio. C'est pas les chaînes comme Amixem. C'est pas les chaînes comme Cyril MP4, par exemple. Oui, je suis abonné à tout ça. Nos démocraties pour ça. On est très loin de l'agora démocratique de l'Antiquité. Ah, mais là, Ah, mais oui, on est très loin de l'agora démocratique de l'Antiquité. C'est pour ça qu'on se rejoint sur les réseaux. Pour pouvoir discuter entre nous en agora démocratique. Parce que vous ne nous représentez plus, bande de nuls. Et donc, si nous ne nous réveillons pas, nous, Européens, pour dire nous voulons reprendre le contrôle de nos démocraties, je vous l'écris d'ici 10 ans, tous ceux qui jouent sur cette infrastructure ou avec elle auront gagné. Et nous serons un continent, comme beaucoup d'autres, de complotistes, d'extrêmes, de bruit et de fureur. De bruit et de fureur. Les bruits de bottes. Fureur. C'est vraiment... Rajoutez-lui une petite moustache, là. Putain, c'est hallucinant. Si nous croyons dans l'ordre démocratique, si nous ne pouvons pas passer notre message, si nous ne pouvons pas faire notre propagande sans qu'elle soit démontée point par point, on est dans la merde. Remettons la science et la connaissance au cœur. Remettons l'autorité scientifique au cœur. Remettons la place de la culture, de l'éducation, de l'apprentissage au cœur. C'est marrant parce que c'est les chaînes là que tu veux dézinguer. Je pense essayer d'un peu amener un peu d'éducation politique sur la chaîne. Je pense que Greg Tabibian fait ça aussi. Je pense que Tatiana Ventose fait ça aussi. Je pense même Usul fait ça. Hein. C'est personne de gauche, mais il faut pas oublier qu'ils le font aussi pour la gauche, etc. Et du coup, on a des agoras justement démocratiques, de gauche et de droite, tu vois. Et puis des comme moi qui sont partisans et qui disent regardez, ils font tous de la merde. C'est d'ailleurs les chaînes comme moi qui disent vous faites tous de la merde que vous allez dézinguer en premier. Et c'est rigolo que tu viennes dire ça au moment où la zététique s'est ramassé la gueule, hein, la zététique qui marchait bien avec l'État finalement, s'est ramassé la gueule. Et du coup tu viens te plaindre de la science qui perd en vitesse. C'est qui qui a démantelé la Mivilude? C'est Monsieur Macron. Les dérives sectaires, tout ça. C'est Monsieur Macron qui a démantelé ça. Pour aujourd'hui venir pleurer que la science n'est plus mise en avant. Mais tu te fous de nous. T'es le pompier pyromane, mon grand. T'es le pompier pyromane. C'est assez rigolo que tu viennes pleurer que la science et tout, l'éducation n'est plus mise en avant, alors que vous faites des coupes budgétaires dans ces domaines-là. Que quand on pointe du doigt que les partis politiques fonctionnent comme des sectes et ont tous les apparences des dérives sectaires, hein, c'est quand même rigolo que tu coupes la tête à la Mivilude. Protégeons nos adolescents et nos jeunes de ces réseaux sociaux. Donnons des règles à ces réseaux sociaux pour qu'ils aient en quelque sorte les mêmes que ceux de l'espace démocratique. Voilà. Donc, il faut donner des règles à ces réseaux sociaux pour qu'ils aient les mêmes règles que ceux de l'espace démocratique. En français dans le texte, il faut que les réseaux sociaux soient le miroir de la télé. L'Arcom qui fait sauter des chaînes. Les médias qui sont achetés et qui doivent dire la doxa du pouvoir. C'est ça qu'ils veulent que ce soit les réseaux sociaux. Je vous le dis tout net, je ne dirai jamais ce que le pouvoir a envie d'entendre.
c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gens cachés, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de faux comptes qui créent de faux emballements. Et faisons respecter les mêmes règles. Quand vous avez un journal, vous êtes responsable de ce qui s'y publie. Quand vous avez un réseau social, vous devez être responsable de ce qui s'y publie. Sinon, c'est le racisme, l'antisémitisme, la haine de l'autre qui triompheront sur notre continent. Nous avons les moyens de rebâtir une démocratie du XXIe siècle. Simplement, il faut se surseoir. Alors, rebâtir! Vous voyez les mouvements qu'il fait comme ça rappelle un petit moustachu. Et quand il parle de rebâtir une démocratie, bon bah la démocratie t'as pas besoin de la rebâtir normalement, hein. Soit elle est là, soit elle est pas là. Donc tu veux passer en dictature en fait. Je suis désolé mais tout ce que tu fais c'est de la dictature. Regardez bien ces mouvements. De rebâtir. Ah ça commence à puer du cul. Hein. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Cet individu est fou, c'est une évidence. Évidemment que sans les réseaux sociaux, on serait encore dans l'ignorance. Et oui, parce que ça aussi, il oublie de l'amener, hein, mais les réseaux sociaux en est beaucoup de connaissances. Hein. Si tu devais te contenter de 10 chaînes télé, tu vois, tiens, aucune chaîne télé ne parle de mécanique. Je me suis énormément instruit en mécanique sur YouTube. Aucune chaîne télé n'a mis en avant la permaculture, les micro-fermes, etc. comme c'est présent sur YouTube. Et en plus, sur YouTube, tu peux aller voir ce qu'ils font en Amérique, tu peux aller voir ce qu'ils font dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, etc. Tu peux t'inspirer de tout ça. C'est très riche en connaissances. On serait encore dans l'ignorance. Il a défiguré la France et lui ne veut que la guerre pour faire oublier tout le reste. Notre-Dame, la gestion du Covid, etc. La France, il l'ignore. Le pire, c'est peut-être tous ces gens qui applaudissent. Bah, tous ces gens qui applaudissent, ce sont des politiciens hein, qui veulent garder la gamelle, qui veulent manger à la gamelle, surtout ne rien perdre de leur domination qu'ils ont sur nous. Et donc il nous cite Étienne Chouard, Macron est un agent de l'étranger en mission pour détruire le pays. Hors de cette hypothèse, tout ce qu'il fait est absurde, incompréhensible. Avec cette hypothèse, tout s'éclaire et devient logique, criminel, mais logique. Tic-tac, tic-tac, démocratie ou dictature? Voilà, c'est exactement la même... Et bon, le point est plus vers la dictature. Hein. Mais j'ai exactement la même réflexion. Là, on y va tout droit. Il a super raison, au nom de la liberté d'expression, il faut fermer les réseaux sociaux, notamment les comptes de l'extrême droite. On voit bien ce que ça donne aux États-Unis, plus jamais ça. Il a raison, au nom de la liberté d'expression, il faut censurer la liberté d'expression. Mais le niveau, mais vous êtes cons quoi. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont en cause, ce sont les pourris, sus-Poutine, anti-patriotes qui les utilisent. Le mec parle des réseaux qui pervertissent l'esprit des enfants, mais au final, il veut juste censurer X. Et je trouve assez gonflé aussi de parler de « Oui, regardez, ils essayent de manipuler nos enfants. » C'est qui a invité McFly et Carlito à l'Elysée? Hein? C'est quoi la tranche d'âge du public de McFly et Carlito? Vas-y, dis-nous pour voir. T'es gonflé, hein. Qui est le réseau le plus mature et adulte, et il ne touchera ni à TikTok ni à Snapchat, qui sont pour le coup vraiment des usines à gogol. Tu es l'incarnation même de ce qu'il dénonce, et il a complètement raison. Imaginez-vous le niveau de dégénérescence qu'il faut pour que Emmanuel Macron puisse tenir un tel discours alors que sous son mandat, la totalité des données de santé des Français ont été confiées à Microsoft. Il est plus qu'urgent de le mettre hors d'état de nuire. Attends, c'est vrai ce truc-là? 3 avril 2025, tribune collective, non au transfert des données de santé de 10 millions de Français dans le cloud de Microsoft, publié dans Libération. Oh, c'est incroyable, j'étais même pas au courant de cette news. Il n'a pas compris ce qui a dit Vladimir Poutine. Monsieur Poutine va lui donner une très bonne leçon. Non mais ça c'est pareil, ça les... Poutine il va pas attaquer Macron, hein. Il va attaquer la France. S'il le fait. Manu le fou sait que les réseaux sociaux sont la vraie source d'information et ça lui fait peur, je pense, oui. Je pense réellement.
Les réseaux sociaux, contrairement aux merdias mainstream, disent la vérité. Alors, ça c'est pareil, ça dépend. Faites gaffe à ce que vous mettez dans votre crâne. Il y a pas mal de choses... Bref. Emmanuel, lui, la vérité, c'est pas son truc. Ça va contre son projet. Ce tyran de bas étage doit dégager. N'oubliez pas hein, que ceux qui parlent sur les réseaux, moi y compris, hein, on est tous biaisés, on a tous des biais, on a tous eu des chemins de vie qui font qu'on pense ce qu'on pense à un moment M, et qu'on peut se tromper. Hein. Remettez en cause ce que l'on peut dire. Les influenceurs ne sont pas des gens qui ont la science infuse. Prenez ce qui est dit, nourrissez-en vous, et faites les recherches derrière. Ne croyez pas sur parole. Jamais. Jamais. Même un zététicien qui vous dirait quelque chose, remettez ça en cause. Renseignez-vous. Ne prenez pas une parole pour la vérité absolue. Il y a des nuances, et même des... Mais je suis le premier, il y a des nuances qui peuvent m'échapper. J'ai des fois des très bons commentaires sous mes vidéos qui me disent « Mais Christophe, attention, parce que là, tu fais le jeu de tel truc, parce que... » Alors quand on me donne des sources, c'est encore mieux, mais quand on vient juste dire « T'es un gogol, t'as rien compris !» Bon, ça n'apporte rien. Mais quand les commentaires sont construits en me disant « Christophe, voilà, regarde à cet endroit-là », alors mettez pas des liens parce que YouTube me les fait sauter, mais en général vous êtes assez malin parce que vous me dites le nom des articles, etc. D'ailleurs, la vidéo sur les violences de droite et de gauche aux États-Unis, c'est venu de l'un de vous. Je lui ai dit de m'envoyer les liens par mail. Vous voyez, on construit quelque chose tous ensemble. Je peux aussi dire des bêtises, parce que à un moment, dans une vidéo, je disais que c'était la gauche qui était la plus violente. Bon, c'est pas tout à fait vrai, hein. J'ai dit une bêtise que j'ai corrigée ensuite, hein, avec les liens qu'on m'avait fournis. Et c'est très bien comme ça. Ne croyez jamais quelqu'un sur parole. Merde. Encore moins un politicien. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, partage cette vidéo autour de toi. Partage. Parce que là, on va droit à la dictature et ça doit se savoir. Et puis, bah écoute, tu peux liker cette vidéo ou la booster, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, hein, ils mettent plus facilement les vidéos comme ça en avant, et du coup, ça permet que plus de personnes visualisent cette vidéo qui, je pense, est importante. Et de ce que je vois dans mon YouTube Studio, il se passe des trucs, donc je préfère compter sur ma communauté que sur les algorithmes de YouTube, surtout qu'on parle de censure de réseau, tout ça, donc je préfère compter sur l'humain que sur des mecs qui vont appuyer sur quelques boutons pour faire sauter quelques chaînes et baisser leur visibilité. On a déjà traité sur cette chaîne le fait que YouTube pratiquait le shadowban et l'avait avoué, alors que soi-disant ça n'existait pas, ils l'ont avoué eux-mêmes devant une commission d'enquête. Enfin bref, je compte sur vous. Et puis bah écoutez moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.